Ça vient d'où le plaisir? Le plaisir, ça vient de l'utérus. Ça vient du mental. Mais c'est notre utérus qui le ressent en premier. Le cerveau, il envoie l'information et l'utérus bouge. Il vibre. On dirait qu'il ronronne. L'utérus, c'est de là qu'apparaît la sensation du plaisir. L'orgasme, pareil, il vient de l'utérus. Il vient tout de l'intérieur. On y stimule le clitoris, oui, on y stimule d'autres parties aussi. Mais le plaisir vient de l'utérus. De ce même endroit où la vie arrive. La vie. On donne, on fait naître des enfants. Et pourtant, l'utérus, c'est le même outil qui donne du plaisir et il donne la vie avec une souffrance indescriptible. Ça fait très mal. Accoucher, c'est très douloureux. Très, très douloureux. C'est horrible. J'ai accouché 4 fois. La première, c'était une césarienne, c'était horrible. La douleur était insupportable. C'était vraiment la pire expérience de ma vie. Je fermais les fesses en plus. J'avais peur. J'avais très peur pour cet accouchement. Je pensais qu'accoucher, c'était super douloureux et qu'après, voilà, t'allais à l'hôpital et ils te sortaient le bébé. Ce que j'avais vu à la télé, en fait. Mais c'est ça ce que j'ai vécu, en fait. J'ai pensé que c'était comme ça et c'est ça que j'ai eu. J'ai eu un accouchement où c'était horrible. Comme à la télé. Pareil. Le deuxième accouchement, c'était par voie basse. Parce que j'ai compris qu'on pouvait accoucher par voie basse. Mais avec péridurale parce que ça fait très mal. Donc j'ai accouché comme ça, avec péridurale. Parce que ça fait très mal. Et quand ils m'ont dit, madame, vous pouvez pousser. Moi j'ai dit, mais je peux pas pousser, je sens pas mon corps. Si, mais quand même. J'ai dit, non, mais quand même, non, je sais ce que je ressens, je sens pas mon corps. Moi, ça fait beaucoup d'effet, l'anesthésie. Et donc, c'est normal. Moi, je sentais pas mon corps du tout, en fait. Il y a des femmes qui sentent un peu, mais moi, je sentais rien du tout. Et j'ai dit, mais je peux pas pousser, c'est une blague. Et là, j'ai compris, c'était faux. J'ai dit, si j'ai encore un autre bébé, ça sera sans péridurale. Et voilà, j'ai eu un 3e bébé très vite. Un an plus tard, j'ai accouché, un an et un mois plus tard, j'ai accouché de mon 3e enfant. Et lui, c'était sans péridurale. Mais là, j'avais moins peur. Et comme j'avais moins peur, j'avais moins mal. Je dansais les contractions, tu vois. Je connaissais la sensation. Maintenant, j'avais moins peur. J'étais moins dans la résistance. Les premières, j'étais très en résistance parce que je ne connaissais pas. Et comme j'avais très peur, j'ai eu très mal. Les deuxièmes, ça a passé. C'était douloureux. Mais le 3e, c'était encore moins douloureux parce que je savais ce que c'était. Donc, je me suis préparée. Et à la place de refouler, à la place de résister, comme dans le premier accouchement, je vaguais, je dansais les contractions. Je bougeais mon utérus. Je bougeais mon utérus au son de mon fils qui naissait, en fait. Et là, j'ai eu le 4e. Après. Et là, c'était ma première fille. Et elle, je l'ai accouchée avec plaisir. Personne ne me croit que je le dis comme ça. Ça fait plus... Non, mais c'est vrai, je l'ai accouché avec plaisir. Pourquoi? Parce que quelques années avant tomber enceinte pour 4e fois, c'était absolument pas prévu. J'ai une amie, il m'a dit, t'as lu le livre On accouchera avec plaisir de Casilda Rodríguez Bustos en espagnol. J'ai dit non. Il me l'a dit, il me dit, il faut que tu le lises, c'est très intéressant. Il parlait de ça, il parlait que l'utérus, il est fait pour qu'il bouge avec l'oxytocine. Il est fait pour qu'il se mette au travail d'accouchement, comme il l'appelle. Le travail, c'est pas un travail, c'est une transe.
c'est l'oxytocine qui déclenche l'accouchement en fait. C'est l'oxytocine qui fait tout. C'est l'hormone du plaisir qui déclenche l'accouchement, qui fait que la vie, il vient sur Terre. C'est le plaisir. De la même façon que tu l'as conçu, bah tu vas l'accoucher avec plaisir. Il y avait dans ce livre, il y avait des témoignages, des bases scientifiques. Il y avait voilà plein d'informations super riches en fait. Et là, j'ai sémé une autre graine dans ma tête. J'ai sémé la graine de la confiance dans la biologie, de la confiance dans ce que j'avais lu, que j'avais compris, que j'avais senti. J'ai dit, ah bah oui, alors nos lunes, bah c'est pareil en fait, parce que c'est la même sensation. Quand on a nos règles, l'utérus il bouge de la même façon que quand on accouche. C'est des palpitations, c'est les mêmes mouvements en fait. C'est l'oxytocine aussi qui les fait bouger en fait. Donc là, je me suis dit, je peux commencer à les sentir différemment. Et donc j'ai commencé à essayer avec mes lunes. Et là, c'était hallucinant. Il y avait plus mal. J'avais jamais eu beaucoup de mal quand même. Mais tu le sens, ça te gênait. T'étais gêné de la journée, quoi. Mais après, bah en fait, quand tu ressens que la contraction arrive, tu laisses la sensation te traverser telle qu'elle est. Sans la juger, sans la bloquer, sans la résister surtout. Tu la laisses qui te traverse comme elle est, l'intensité qu'elle est. Et quand on s'ouvre à cette sensation, bah, y a plus de douleur en fait. Et quand on accouche, on ressent du plaisir. Quand on a nos lunes, c'est un plaisir, c'est pas comme dans l'accouchement, parce que dans l'accouchement, c'est vraiment au-delà de l'orgasme, c'est le plaisir le plus fort que tu peux jamais sentir de ta vie. Mais dans les lunes, c'est un plaisir comme quand tu fais caca, quand tu vas aux toilettes et tout, voilà, tu te libères de quelque chose, tu te sens soulagé. Bah c'est pareil quand tu as tes lunes, tu te sens soulagé. C'est une ouverture, voilà, quand tu fais pipi, c'est pareil. C'est un acte physiologique pareil. Et il n'est pas conçu pour que ça fasse mal, biologiquement parlant. Il n'y a rien qui dit que ça doit faire mal. Au contraire, ça doit faire plaisir plutôt que mal. Si on regarde la nature, ça aussi c'est très intéressant. Quand on regarde la nature, on voit que les animaux, les mammifères, quand ils accouchent, donc les vaches, les moutons, moi j'ai vu des chats, des moutons, des chèvres, bon, accoucher, ils ont pas mal. Ils souffrent pas, ils sont pas là en train de crier, secours, bah, ils crient pas, il n'y a pas de gestes violents qui disent ah non mais elle souffre, à moins qu'il y ait un problème. Ça se passe nickel, on les entend même pas, ils font pas de bruit, ils se mettent dans son coin tranquille, en intimité totale, là où ils se sentent en sécurité, ils accouchent là. Si simple, il prend du temps à prendre son endroit pour accoucher aussi, il cherche l'endroit parfait où il se sent en sécurité, vraiment c'est très important. Ben, c'est pareil pour nous, on est des mammifères, c'est la même chose. Dans un hôpital, avec plein de lumière, avec des gens qui te regardent, tu peux pas te détendre, tu es en tension constante, tu as peur, tu dis je suis en hôpital parce que quelque chose ne va pas. Quand on est à l'hôpital, il y a quelque chose qui va pas, on est malade, on est un accident, quelque chose qui va pas. Donc la sensation de être à l'hôpital quand tu vas accoucher, c'est des peurs. C'est des peurs. Et je ne pointe pas du doigt. Je comprends que peut-être l'utérus, il est tellement puissant, c'est tellement un organe tellement incroyable, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui donne le plaisir. On est tous nés d'un utérus, toute l'humanité entière, elle est accouchée d'un utérus. On est tous connectés à ça. C'est une évidence que, comme c'est tellement puissant cet outil, c'est ça qu'on évite, c'est ça que le système veut qu'on ne le découvre pas en fait. C'est logique. Et je ne les en veux pas. Tu te dis, bah c'est normal. Ils veulent avoir le pouvoir. Ils pensent à l'avoir et pas à l'être. Mais nous, on est des humains. On pense à l'être. On peut l'être. C'est une question de changement de paradigme, de changement d'idée. De savoir, de se dire que les femmes, on est faites pour accoucher dans le plaisir. Et imaginez-vous une humanité entière qui est née du plaisir et pas de la souffrance. Que ta naissance, c'est plus un trauma, c'est une expérience divine. Une expérience orgasmique même. C'est divin, l'orgasme. C'est pas sale, c'est pas pornographique. Ils ont inventé la pornographie pour salir tout ça.
La sexualité, c'est divin. C'est divin. C'est une énergie, c'est une énergie qu'on peut utiliser les humains à notre volonté. On peut faire la vie avec ça. On peut matérialiser plein de choses, pas que des bébés. C'est pas du tout pornographique. Au contraire, c'est divin. C'est pour ça qu'on accouche normalement dans le plaisir, pas dans la douleur. C'est très important, les femmes, qu'on se connecte à notre utérus. C'est la base de tout. Il faut apprendre à l'écouter, tout simplement. Rester présent. Respirer à travers de l'utérus. L'observer, l'écouter, sans les juger, sans le renier. S'ouvrir à la sensation. Il a des choses à nous dire, on l'a renié. Nous, on se plaint que les hommes, ils ont écrasé les femmes. Mais la femme, elle a écrasé son utérus de la même façon. On va commencer par nous. On va commencer pour aimer notre utérus. On va commencer pour incarner notre utérus tel qu'il est. L'aimer comme il est, sans aucune résistance. On est ça. On est tous nés de ça. C'est à nous d'accoucher la nouvelle humanité. C'est par nous que ça passe. C'est important de faire des cercles de femmes aussi. De pouvoir sentir son utérus soi-même, toute seule, tranquille, en méditation, en écoute profonde de notre utérus, à travers la respiration. Et aussi, c'est rassembler entre femmes, des utérus en conscience, plusieurs utérus rassemblés, unis. C'est très important, parce que le réveil d'une, c'est le réveil de la deuxième et de la troisième. C'est très important. Les cercles de femmes, c'est rassembler, sentir notre utérus. La nouvelle humanité passe par là. C'est nous qui accouchons l'humanité, c'est nous qui va accoucher la nouvelle humanité aussi. C'est à nous de faire le pas. C'est à nous de commencer. Pour définir. Mais on est là ensemble. En Fleury.